Salut à tous, je m'appelle Tib et aujourd'hui dans cette vidéo, et aujourd'hui, presque, putain c'est pas évident, prochaine fois faut que je me fasse des textes, voilà, j'ai cru que c'était un chaton. Salut à tous, je m'appelle Tib et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne ce pupitre de commande. Vous avez été beaucoup à me demander comment j'ai réalisé ce pupitre de commande et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ça marche. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer l'étape de la fabrication pour faire un boîtier comme le mien. Comme ça, si vous aussi voulez en fabriquer un, vous aurez les bases. Bon, pour commencer, on va démarrer ce boîtier. Et pour ça, il faut appuyer sur le gros bouton rouge qui est juste ici. Alors voici mon pupitre de commande. Moi étant un grand passionné des manèges de type forain, je me suis inspiré des vrais pupitres de commande dans lesquels j'ai pu réaliser le mien à ma façon. Ici nous avons tout ce qui est la partie lumière de l'attraction. Ici tout ce qui est partie lumière et effets genre projecteur, stroboscope et fumée. Ici nous avons tous les signaux qui me donnent des informations sur l'attraction. Ici nous avons le marche et arrêt. Et ici nous avons l'arrêt d'urgence. Ici nous avons la sécurité de l'attraction, type barrière ou plateforme. Ici nous avons le frein nacelle, ce qui permet de bloquer la nacelle ou la verrouiller. Ici le position 0, pour remettre l'attraction en position 0 pour l'arrêter. Ici nous avons le premier moteur, le deuxième et le troisième. Et ici le système de levage. Bien sûr le pupitre de commande est divisé en deux systèmes, le système de sécurité et le système de moteur. Ça veut dire que si la sécurité n'est pas enclenchée, les moteurs ne fonctionneront pas. Alors que si les moteurs fonctionnent, je ne peux pas désactiver la sécurité. Par exemple, là je mets en marche, là il n'y a pas de souci, là je mets en marche la sécurité est enclenchée, donc là ça veut dire que là je peux manipuler l'attraction sans problème. Mais si la sécurité n'est pas enclenchée, j'ai beau à utiliser les moteurs, il n'y a rien qui fonctionne. Regardez là, il n'y a rien qui s'allume, il n'y a rien qui se passe, même ça, il n'y a rien du tout. Donc c'est vraiment une sécurité. Si jamais la deuxième sécurité n'est pas enclenchée, je ne peux pas démarrer. Donc ça c'est une sécurité sûre, donc il faut bien s'assurer que tout soit mis pour la mettre en marche. Et là, on peut manipuler sans problème, accélération, freinage, montée et descente, reset position et la marche automatique. Avec le petit voyant, ça fait plaisir. Si le voyant vert est actionné, je ne peux pas désactiver les sécurités. Et ça c'est plutôt bien. Ça veut dire que je suis obligé de le mettre à l'arrêt. Et là je peux désactiver les sécurités. Autre chose, l'arrêt d'urgence. Quand on appuie, voilà, ça se met en sécurité, ça coupe l'attraction. Et je suis obligé d'avoir une clé passe-partout qui est une 455. J'insère et je désactive la sécurité. Alors, et comment ça marche ce pupitre sur l'ordinateur? Bah c'est très simple, quand on appuie sur un bouton, ça correspond à une touche d'un clavier. Comme par exemple, si j'appuie ici, ça fait la touche H. Et si j'appuie sur celle-ci, ça fait espace. Donc ça, c'est les touches que j'ai configurées qui permettent d'exécuter l'action sur l'ordinateur. Donc là, on va fermer les barrières. Alors, sur cette attraction, il n'y a qu'une seule sécurité, mais je suis obligé d'activer les deux pour être sûr pour que ça fonctionne bien. Et aussi pour démarrer, parce que s'il n'y a qu'un seul voyant qui s'allume, je peux pas le démarrer, car il faut qu'il y ait le deuxième qui soit allumé pour que je puisse le démarrer. On va mettre la deuxième sécurité. Super. Et là, on démarre. Là, tout va bien. Alors, bien sûr, quand c'est rouge, hein, voilà. Là, il n'y a rien. Même si je défais la deuxième sécurité, il n'y a rien du tout. Voilà, on ne peut pas démarrer. Rien du tout. Donc là, c'est parti. Je mets en marche. Et voilà, là, l'attraction est au mouvement. Donc là, ici, nous avons le premier moteur. Donc là, il tourne doucement. Mais si je veux, je mets l'automatique et là, il va tourner à fond. Voilà, je peux l'arrêter. Et ici, là, nous avons la gondole. Donc quand j'appuie ici, ça tourne dans l'autre sens. Voilà, donc là, ici, nous avons les deux sens et l'arrêt. Donc maintenant, on va lever les nacelles. Donc là, je tourne le bouton sur position levé. J'appuie sur le bouton Go. Et l'attraction se lève.
Voilà, premier étage. On passe à la deuxième étage, c'est plus marrant. Et là, si je veux en même temps, je fais une autre accélération. Voilà. Et maintenant, je peux activer le troisième moteur, qui est la rotation des nacelles. Et voilà. Ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Là, si je veux, je tourne la traction dans l'autre sens. Là, si je veux, je fais descendre d'un étage. Donc, je rebascule le bouton de l'autre côté. Je rappuie sur le bouton et c'est bon. Et ensuite, la fonction que j'ai rajoutée sur ce pupitre, qui est l'arrêt d'urgence. Donc, quand j'appuie là-dessus, la traction s'arrête automatiquement. Et comme vous pouvez le voir, je peux rien faire. Je peux même pas le piloter. Tout est bloqué. Donc là, j'enlève l'alarme. Alors bien sûr, je peux aussi enlever le bruit de l'alarme. Comme par exemple, là, je suis en arrêt d'urgence. Il y a le bruit. Mais si le bruit m'énerve, je coupe avec l'interrupteur qui est juste ici. Et là, je peux le remonter. Voilà. Mais bon, on sait tous qu'il y a une alarme. Je préfère le couper. Maintenant, on enlève la sécurité. Maintenant, je vais vous montrer la position 0. Comme vous pouvez le voir, là, je ne peux pas descendre la traction parce que les nacelles sont pas en bonne position. Il suffit juste que j'appuie sur position 0. Et voilà. La traction se remet à sa position 0 qui va me permettre de descendre la traction. On le fait tourner un petit peu. Voilà. Toutes les nacelles sont mises en position 0. Maintenant, je peux le descendre. Donc là, justement, vu comment il y a la sécurité, le bouton est vert, mais je peux pas, voilà, je peux pas enlever la sécurité justement parce que la traction est en marche. Si je l'arrête, là, je peux enlever les sécurités. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'explication de mon pupitre de commande. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. La prochaine vidéo, ça sera l'étape de la fabrication. Elle sortira dans très peu de temps. Si cette vidéo ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et me laisser un commentaire pour poser des questions. Ça me fera plaisir. Et pour moi, il est temps de céder à plus.